Il y a quelques semaines, j'ai interviewé Laurent, l'un des organisateurs de l'événement Trotty Rider, qui est venu nous en apprendre plus sur l'organisation des éditions précédentes et sur celle de cette année. Voici les quelques informations qu'il nous avait données à ce moment-là. On a décidé, tous ensemble, de créer un événement qui est un petit peu comme un chantier d'insertion finalement, sur lequel les jeunes auraient des fonctions différentes, de travail en commun par exemple. C'est une sorte de synergie événementielle. Et on s'est penché sur la trottinette. Alors pourquoi la trottinette ? Tout simplement parce qu'au Havre, au moment où on a mis ce projet au point en 2021, on a vu fleurir des trottinettes partout. D'ailleurs, sans s'en rendre compte, on peut considérer que de très nombreux Français, y compris dans leur âge tendre, ont fait de la trottinette et en font encore. Donc on est parti sur un événement, mais alors un événement, je précise, de trottinette freestyle, un petit peu à l'américaine, avec une musique, ambiance vraiment particulière. Et le but, c'était d'arriver à toucher un public jeune le mercredi après-midi. Donc on les a fait travailler aussi là-dessus parce que je trouvais que c'était convivial et sympathique. Et donc ils ont bossé sur la constitution de devis, sur les démarches commerciales, sur aussi, par exemple, animer avec l'aide des professionnels ce jour-là le parc de pratique pour les jeunes, savoir manier la pédagogie, ce qui est pas évident, hein. Voilà, tout un tas de portefeuilles de compétences liées à l'événement. À la suite de cette interview, je me suis rendu sur place le jour de l'événement, qui avait lieu le mercredi 25 juin 2025 à l'esplanade Nelson Mandela au Havre, donc près de la Catène des Conteneurs. Sur place, j'ai pu rencontrer l'un des représentants principaux de la mission locale du Havre et de son agglomération, qui a répondu à quelques questions. Alors, je ne m'y connais pas en trottinette. Je vois beaucoup de gens faire de la trottinette et des trottinettes électriques. Et c'est vrai qu'en tant qu'automobiliste, on est assez attentif et vigilant parce qu'il y a de plus en plus de trottinettes sur le Havre. Donc c'est vraiment pour ça que l'événement a été créé, c'est peut-être pour de la prévention et aussi pour apprendre aux jeunes et moins jeunes à savoir un petit peu comment se débrouiller en trottinette, mais pas dans la vie de tous les jours au final. Oui, cet événement a été créé pour deux raisons. La première, c'est celle que vous évoquez, c'est faire de la sensibilisation et être utile. Faire de la sensibilisation sur l'utilisation de la trottinette, les bons gestes, la sécurité, c'est des choses qui sont extrêmement importantes puisque ça se développe. Mais c'est aussi pour permettre aux personnes qui ont organisé cet événement, qui sont des jeunes, d'être en capacité d'organiser un événement de grande ampleur et montrer qu'ils sont aussi là pour aider la communauté, tous les jeunes du Havre. Est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait beaucoup de monde ou pas forcément ? Alors, on est à la 5e édition et à chaque édition, on a beaucoup de monde. Ça démarre timidement parce que là, on a vraiment de la chance, il y a du beau temps. Et en général, les parents sont assez vigilants, les enfants ne sortent pas avant une certaine heure. Donc on pense que là, il y aura du monde qui va arriver tout à l'heure. Et donc est-ce que pour organiser ce genre d'événement, il y a beaucoup de difficultés ou est-ce que c'est plutôt assez simple d'organiser avec tous les partenaires, la ville du Havre qui est aussi un des principaux acteurs ? Oui, vu de ma fenêtre, je dirais que c'est assez simple parce qu'on est sur un territoire où l'ensemble des partenaires ont l'habitude de travailler ensemble et sont mobilisés. Tous les partenaires qu'on a sollicités ont répondu présent très rapidement. Ça, c'est vu de ma fenêtre. Je pense que vu de la fenêtre des jeunes qui ont organisé cet événement, ça a été peut-être un peu plus compliqué. Alors, je dirais plutôt un peu plus stressant. Et je pense que quand on voit ce qui a pu être mis en place aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent être fiers d'eux. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Par la suite, j'ai pu observer l'événement dans lequel les jeunes s'amusaient, en apprenaient plus sur la trottinette via des ateliers d'initiation et de découverte de la trottinette freestyle. J'ai pu aussi voir les professionnels, des riders de très haut niveau, réaliser des démonstrations aux jeunes et aux moins jeunes. Parallèlement, une buvette solidaire a été mise en place, dont les recettes ont été reversées à l'association Enfants Camer, qui œuvre notamment pour l'épanouissement et le bien-être des enfants et de leurs familles en Afrique et au Havre, ainsi qu'une tombola gratuite avec à la clé notamment une trottinette freestyle à gagner, ainsi que de nombreux autres lots. On peut noter également la présence de la marque Voi, donc c'est celle qui gère tous les trottinettes et vélos électriques qu'on peut voir dans la ville du Havre. Et donc cette marque avait un stand, ce stand proposait une activité de slalom avec l'une de leurs trottinettes électriques pour évidemment les adultes qui offrait des casques aux participants. Aussi, j'ai pu interviewer l'un des jeunes bénévoles qui a participé à l'organisation de l'événement. Donc moi, mon nom c'est Tom, je suis bénéficiaire à LH Coaching et j'ai 22 ans et là aujourd'hui on organise donc le Trotty Rider pour la 5e édition. Et donc toi, qu'est-ce qui t'a amené justement à participer à l'événement, à l'organisation Alors ce qui m'a amené du coup c'est comme dit LH Coaching qui est l'organisme pour lequel je suis bénéficiaire et donc c'est aussi pour faire plaisir aux enfants et leur faire découvrir le métier, l'art et le sport de la trottinette, freestyle. Et en tout genre, il y a aussi les trottinettes électriques. Et c'est plus un exercice pour apprendre à bien gérer la trottinette dans sa stabilité que la vitesse. Voilà. Et donc, est-ce que c'est pas un petit peu compliqué de gérer des personnes, des jeunes enfants, etc. ou ça va ?
Non, en vrai, ça va. On a assez de membres déjà pour s'occuper des enfants, donc ça va. Puis on est aussi entouré de professionnels de la trottinette, comme là on les voit, qui font faire des exercices aux enfants, donc ça va. Et la Croix-Rouge sur place au cas où il y a un accident, donc franchement, c'est bien encadré. Vous l'avez compris, cet événement est en même temps une bonne idée d'activité en plein air pour les jeunes et en même temps un bon moyen de sensibiliser aux risques et aux bonnes habitudes d'apprendre à trottinette et de faire valoir la trottinette freestyle. C'était donc la 4e édition et probablement pas la dernière.